L'aspect variable d'une situation se traduit par des variations d'au moins une grandeur physique associée à la situation dont on parle. Par exemple, le niveau d'un fleuve ou la luminosité du ciel, ou la tension électrique entre deux points d'un circuit. L'enregistrement des valeurs successives de telle grandeur permet de tracer les graphiques des différentes variations qui correspondent. Ces graphiques s'appellent des oscillogrammes et leur analyse permet de déterminer si les situations étudiées correspondent ou non à des phénomènes périodiques. Ici, nous étudierons l'exemple de l'activité du cœur. Ces contractions sont le résultat de tensions électriques dans le muscle cardiaque que l'on parvient à mesurer avec une machine appelée un électrocardiographe. Cette machine trace directement un graphique qu'on appelle lui l'électrocardiogramme. En étudiant l'électrocardiogramme, on peut entre autres déterminer la fréquence et la période des battements du cœur. Voyons comment faire cela à partir du graphique, c'est-à-dire de l'électrocardiogramme. La première chose à faire consiste à tracer le motif du signal périodique, c'est-à-dire la partie de la courbe qui, sur le papier, se répète. En commençant par exemple au sommet d'un pic, en allant jusqu'au pic suivant, eh bien on a une portion de courbe qui, si on la reprend et qu'on la colle, avec l'opération classique du copier-coller, reconstruit l'ensemble de la courbe. L'étape suivante va consister à mesurer la durée de ce motif, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour aller du début à la fin de ce motif. Cette durée nécessaire à la répétition du motif correspond en fait à la période du phénomène périodique. Il reste cependant à faire attention à l'échelle. Nous avons ici une division horizontale, puisque le temps est représenté horizontalement, qui correspond à 200 millisecondes. Et on constate que du début à la fin du motif, eh bien, il y a une distance qui correspond à 1, 2, 3, 4 grands carreaux. Donc nous pouvons calculer que la période vaut 4 grands carreaux, 4 divisions horizontales, fois 200 millisecondes, c'est-à-dire 800 millisecondes. Ça signifie que toutes les 800 millisecondes, eh bien, il y a un battement de cœur. Pour passer à la fréquence du signal, c'est-à-dire à la fréquence des battements du cœur, on utilise la formule F égale 1 sur T. Ici, ça s'écrit F égale 1 sur 0,8, puisque la période doit être exprimée en secondes et non pas en millisecondes. Et le résultat est 1,25 Hz. Cela signifie qu'il y a 1,25 battements de cœur par seconde.